Bonjour, je suis Léa Méry et tout d'abord j'espère que vous passez de belles fêtes de fin d'année auprès de vos proches et de tous ceux que vous aimez. Le sujet de la vidéo d'aujourd'hui est justement en rapport avec ce qu'on considère vers la fin de chaque année. En général, on pense à ce qu'on a accompli, ce qu'on n'a pas réussi à accomplir. En quelque sorte, on fait une sorte de bilan et on se concentre sur ce qu'on n'a pas réussi à faire et à atteindre. Le sujet est en rapport avec certaines questions qu'on m'a posées par rapport à une autre vidéo que j'avais postée sur YouTube il y a quelque temps, je pense que c'était quelques années même, sur comment attirer votre partenaire de vie idéal, et je donnais des conseils et surtout j'expliquais mon approche qui est basée sur une combinaison de plusieurs méthodes pour pouvoir attirer ce partenaire que vous désirez avoir dans votre vie. Et j'ai eu des retours, notamment une personne qui me posait la question par rapport à est-ce que la loi d'attraction peut l'aider à faire en sorte que son ex-compagnon revienne. Et donc je disais évidemment s'il y a eu un problème et que la relation s'est arrêtée, ça n'a pas marché, c'est parce qu'il y avait des soucis. Il y avait des choses qui n'allaient pas, donc pourquoi demander à ce que cette même personne revienne plutôt que de se concentrer sur une nouvelle personne. Et surtout, ce que je pense que cette personne et peut-être même beaucoup d'autres n'ont pas écouté, ceux qui m'ont posé ce type de questions. Parfois les gens font des écoutes sélectives. C'est regarder ce qui n'a pas fonctionné dans votre relation précédente, c'est-à-dire examiner ça dans des séances de thérapie. Moi, je conseille évidemment les séances que je propose puisque je vais au-delà du mental et des solutions que les techniques de thérapie ordinaires et traditionnelles, je dirais, peuvent proposer, puisque j'examine avec vous les causes subconscientes et inconscientes qui ont fait que vous avez eu des échecs, votre relation n'a pas fonctionné. Mais il faut surtout regarder cet aspect-là pour ne pas répéter le même problème avec quelqu'un d'autre, parce que vous pouvez vous concentrer sur attirer notre partenaire, mais si vous n'avez pas réglé ce qui a fait qu'avec le partenaire précédent les choses n'ont pas marché, il y a des chances, des très grandes chances que vous répétiez le même schéma et que vous attiriez vers vous quelqu'un avec qui le même problème ou quelque chose de similaire va à nouveau se produire. Donc j'ai expliqué tout cela à cette personne, mais elle a insisté qu'il voulait l'ex-compagnon parce qu'il trouvait que finalement ils s'entendaient bien et que si la relation s'était arrêtée, c'était plus une sorte de malentendu. Donc j'ai été obligée d'expliquer parce qu'en fait il m'a dit si la loi d'attraction fonctionne véritablement, il va me donner cette personne à qui je continue à penser et je crois que c'est la bonne personne pour moi. Et c'est là où j'ai été obligée de lui expliquer effectivement qu'il a peut-être une certaine idée de ce qu'est la loi d'attraction, une idée probablement fausse, basée sur beaucoup de vidéos qui circulent sur Internet sur la loi d'attraction. Et je lui ai expliqué que ma version de la loi d'attraction, elle est différente parce que elle est basée sur la réalité des choses, pas sur une espèce de fantaisie qu'on a envie de vous vendre. Parce que la loi d'attraction fonctionne très bien. Vous allez recevoir toujours ce que vous acceptez de recevoir, c'est-à-dire la vibration que vous envoyez véritablement. Donc peut-être que consciemment vous dites que vous voulez rencontrer le partenaire qui vous convient, mais si cela ne se produit pas, si par exemple vous utilisez la loi d'attraction pour trouver un nouveau travail, pour manifester quoi que ce soit, c'est pas uniquement par rapport à l'amour évidemment, et des choses n'arrivent pas, n'aboutissent pas, c'est toujours la vibration que vous avez envoyée. Alors je vais expliquer ce que j'entends par la vibration parce que ça ne suffit pas de dire ok, je vais essayer de sentir des émotions positives quand je veux manifester quelque chose que je veux. Évidemment, la méthodologie, c'est ça, c'est de penser véritablement, c'est-à-dire sentir des émotions positives. Mais si cela ne vous vient pas naturellement, ça veut dire qu'il y a un conflit entre ce que vous voulez consciemment et ce que vous voulez inconsciemment. C'est-à-dire au niveau du subconscient. Certaines parties de vous que vous connaissez même pas. Vous n'êtes pas vraiment conscient de ces parties, mais il y a un conflit entre ce que ces parties de vous désirent et ce que vous voulez consciemment. Consciemment, peut-être que vous dites que vous voulez rencontrer le partenaire qui est idéal pour vous, mais inconsciemment, c'est tout l'opposé
que vous ressentez et que vous voulez. Et c'est pour ça que c'est ce résultat-là que vous allez finir par manifester. Et donc à ce moment-là, vous allez dire la loi d'attraction ne fonctionne pas. Si c'était vrai, il m'aurait donné ce que je veux, à savoir par exemple le retour d'un ex, un travail qui va me payer 5 fois le salaire que je reçois actuellement, ou quoi que ce soit d'autre. Si à l'intérieur de vous, c'est-à-dire au niveau de votre inconscient, vous ne pensez pas que vous méritez cela et que c'est possible pour vous de le recevoir, c'est ce résultat que vous allez manifester. Donc, il va rien se passer. Vous n'allez pas rencontrer cette personne que vous souhaitez, vous avez peut-être même fait votre liste, où vous êtes concentré sur le fait de ressentir toutes les émotions positives que vous allez avoir quand vous rencontrerez cette personne, quand vous aurez cette proposition de travail extraordinaire qui va vous payer un salaire qui est 5 fois supérieur à ce que vous recevez actuellement, ou manifester cette maison extraordinaire qui est la maison de vos rêves, etc., etc. Si à l'intérieur de vous, vous ne croyez pas que c'est possible, ce sont ces émotions-là véritablement que vous allez communiquer à l'univers. Donc, ce que je vous invite à faire et ce que j'ai expliqué à cette personne, c'est qu'il y avait un conflit entre ce qu'il demandait et ce que véritablement, au fond de lui-même, il ressentait. Le problème, c'est que au niveau de votre inconscient, les choses ne sont pas accessibles à vous. C'est-à-dire que consciemment, vous allez dire que voilà, je veux telle ou telle chose. Vous allez vous concentrer sur le fait de manifester ces choses, ressentir des émotions positives. Mais au niveau de l'inconscient, vous repoussez ces choses. Mais vous-même, vous pouvez pas vraiment sonder votre inconscient et voir qu'effectivement il y a un conflit, effectivement il y a une divergence entre l'opinion que vous avez à l'intérieur de vous, c'est-à-dire certaines parties de vous dont vous n'êtes pas conscient ont, et ce que vous voulez consciemment. Et c'est pour ça que ce travail doit se faire avec un thérapeute qui sait sonder votre inconscient pour vous aider à trouver les causes racines qui sont à l'origine de cette opposition entre le conscient et l'inconscient, cette divergence d'opinions et d'idées, et ce conflit intérieur que vous avez par rapport à la manifestation d'un souhait et l'atteinte d'un objectif. Donc, quel que soit ce que vous voulez manifester, si malgré ce que vous avez fait comme travail avec la loi d'attraction, vous n'arrivez toujours pas à le manifester et à atteindre cet objectif, ça veut dire qu'à l'intérieur de vous, il y a un conflit, il y a une divergence entre votre conscient et votre inconscient. Et à ce moment-là, c'est toujours l'inconscient qui gagne, c'est lui qui impose sa vision des choses. Les raisons pour lesquelles il y a un conflit, c'est que certaines parties de vous perçoivent l'atteinte de cet objectif comme une menace. Elles ne se sentent pas en sécurité avec cela parce que ça ne correspond pas justement aux expériences passées que vous avez eues durant votre enfance, ça ne correspond pas à ce que vous avez appris de vos parents, à ce que vous avez observé de leur vie. Par exemple, si vos parents avaient une relation qui était vraiment chaotique, il n'y avait absolument aucune harmonie entre eux, c'est malheureusement ce que vous avez appris comme modèle. Et c'est ce modèle-là que vous avez inconsciemment copié. Donc ça va être difficile pour vous, sans faire un travail pour déprogrammer toutes ces choses négatives que vous avez appris durant votre enfance, de pouvoir manifester une relation harmonieuse avec quelqu'un avec qui vous allez vous entendre et avec qui vous allez pouvoir établir une relation durable. Pareil par rapport à l'argent, pareil par rapport au fait d'avoir un travail qui va vous permettre de vous épanouir et qui est bien payé. Si les modèles que vous avez eus durant votre enfance et par rapport à vos parents ne correspondent pas à ce que vous voulez avoir et manifester, ils sont très opposés à ce que vous voulez obtenir et manifester, malheureusement vous avez eu un apprentissage négatif. Et tant que vous n'aurez pas déprogrammer toutes ces conclusions négatives et ces visions négatives que vous avez adoptées, ça va être impossible pour vous de faire fonctionner la loi d'attraction en votre faveur. C'est malheureusement toujours ces programmations négatives qui, par rapport à ce sujet spécifique, vont imposer leur opinion à vous. Et c'est eux qui vont gagner, ils vont vous priver de la manifestation de ce que vous souhaitez. Alors, je dis par rapport à ce sujet-là parce que peut-être que vous avez eu des parents qui avaient une très bonne relation, donc du côté amour, vous n'allez pas avoir de difficultés pour rencontrer la bonne personne. Par contre,
ils avaient des difficultés à bien gagner leur vie ou à avoir un travail où ils étaient valorisés, où on comprenait la valeur de leur contribution et ils étaient récompensés de façon juste. S'ils avaient du mal avec ça, peut-être que en amour vous allez être heureux, mais par contre vous allez avoir du mal dans votre vie professionnelle par rapport à l'argent. Donc par rapport à chaque personne, les schémas peuvent être différents. Donc en fonction du sujet qui est le plus sensible pour vous et qui correspond aux expériences négatives de votre passé et aux choses que vous avez apprises durant votre enfance, des choses négatives malheureusement, des conclusions négatives et des programmations négatives, la loi d'attraction pourrait ne pas donner de résultats sans l'aide extérieure de la part d'un thérapeute qui va pouvoir vous aider à justement accéder à ces programmations inconscientes et les enlever, les changer, de faire en sorte que votre inconscient s'aligne avec votre conscient par rapport à ce sujet-là. C'est-à-dire qu'au lieu d'être en opposition avec vous et avoir une opinion divergente, il va aussi s'aligner avec votre désir de rencontrer ce partenaire idéal, de manifester un meilleur travail, de manifester plus d'argent, l'appartement ou la maison de vos rêves, ou quoi que ce soit d'autre que vous voulez avoir. Voilà donc cette précision que je voulais donner, puisque je pense que la fin de l'année, c'est toujours le bon moment pour penser à tout ce qu'on veut pour la nouvelle année et puis voir qu'est-ce qu'il faut faire, justement, se donner les moyens pour pouvoir les réaliser, les nouveaux objectifs qu'on va se fixer pour la nouvelle année. Donc j'espère que cela vous a permis de comprendre pourquoi certaines demandes que vous avez faites ou visualisation ou l'utilisation de la loi d'attraction n'a pas fonctionné pour vous. Et si vous souhaitez bénéficier de mon aide pour pouvoir enlever ces obstacles à la réalisation de vos souhaits et à l'atteinte de vos objectifs, je serai ravie de vous aider avec des séances de thérapie que je propose, des séances de coherence therapy que vous allez pouvoir commander sur mon site chemindesource.com. Ce sont des séances en ligne sur Skype, sur Viber ou Zoom. Et ça me permet de travailler avec des gens qui sont un peu partout dans le monde. Ça permet de donner beaucoup de flexibilité. Donc vous n'avez pas à venir me voir physiquement, vous avez la possibilité de travailler avec la même efficacité avec des séances en ligne. Donc n'hésitez pas à venir vers moi si vous avez besoin de mon aide pour atteindre vos objectifs. Je vous dis à très bientôt.